Avant de commencer, quelques mots sur Youno. Youno, c'est un organisme de formation digitale créé en 2013 dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la formation professionnelle. Pour y arriver, nous avons créé une nouvelle modalité de formation qui s'appelle le SPOC. Nous avons un catalogue aujourd'hui de 50 formations certifiantes et éligibles au CPF sur des compétences assez variées. Nous avons aujourd'hui 300 clients qui nous font confiance et nos formations étant éligibles au CPF, le CPF est un sujet très important pour nous parce que nous croyons chez Youno à cette réforme. Les deux grands changements portés par la réforme sur le CPF, je voudrais dire un mot sur la monétisation. Le premier objectif était un objectif de communication. Ça va faciliter l'appropriation parce que les euros, ça parle plus que les heures. On arrive à un décalage qui n'est plus soutenable dans certains domaines, c'est de continuer à lier le prix de la formation à sa durée, ce qui est un non-sens économique absolu. Une formation ne coûte pas en fonction du temps de production qu'elle nécessite, elle coûte en fonction du temps de conception, de la manière dont on la distribue, de la manière dont on accompagne les gens. Et donc, si on veut faire une véritable économie de la formation, il fallait sortir de cette logique. Et donc, il y a eu cette première réforme qui consiste à dire le prix de la formation, on est sur un marché, c'est libre, c'est une question qui se discute et qui éventuellement se négocie, mais c'est pas fonction dans tous les cas de la durée. Et puis, le deuxième changement, ça a été donc le lancement la semaine dernière de l'application. Avant, on avait un tiers payant qui était l'OPCA, ou l'OPCO, et maintenant, on a un tiers payant qui est l'application. Monétisation plus nouvel outil, ça laisse quelle marge de manœuvre à l'entreprise? L'accès à la formation, si vous voulez le faciliter pour vos salariés, c'est deux choses. C'est de l'argent et ou du temps. J'ai besoin de temps pour me former, et j'ai éventuellement besoin d'un budget pour l'acheter. C'est ce que vous avez envie, et de quelle manière, de faciliter l'usage de ceci par les salariés. Alors ça veut dire, au lieu de le laisser se dépatouiller pour trouver la bonne formation, etc., eh bien peut-être taguer pour eux les formations dont vous avez identifié, un, qu'elles pouvaient leur être utiles, deux, qu'elles étaient de qualité, et éventuellement trois, qu'elles étaient accessibles dans des conditions de coût compatibles avec les budgets moyens dont ils disposent. Vous aurez le choix entre accompagner la consommation ou accompagner la capitalisation. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Accompagner la consommation, c'est si vous utilisez votre compte personnel pour telle ou telle formation qu'on a identifiée, on vous aide, ou on cofinance. Ou alors c'est en contrepartie, j'en sais rien, d'une performance, de ce que vous avez fait, etc. Je vous dote votre compte personnel de formation et vous capitalisez. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout de suite. Le portail entreprise va permettre d'élargir la question du CPF simplement d'une question de compétence, et encore simplement c'est un euphémisme, d'une question de compétence à éventuellement un élément de la politique de rétribution ou de rémunération au sens large de l'entreprise. Les prix affichés sur l'app ne sont pas les prix que vous pouvez payer. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de l'organisation de négocier à la baisse jusqu'à 0 €, enfin 1 en fait techniquement, 1, et à la hausse de 15%. Ça donne à l'individu du pouvoir d'achat formation. Il y a eu à peu près 300 000 téléchargements déjà. Comme je vous le disais sur notre site, qui est un site de médias, on a quasiment cassé les compteurs en termes de trafic. La Caisse des dépôts, pareil. Il y a eu plus de 1000 appels heures sur les services de la Caisse des dépôts. C'est un véritable succès. On est dans un changement sociétal, vous l'avez compris, mais c'est une continuité. L'individualisation de la formation et de la société, finalement, elle existe depuis très longtemps. Le droit, il a été créé en 70, et puis en 2004, on a créé le droit individuel à la formation. On était déjà dans ce fantasme que l'individu est capable de s'auto-évaluer ses compétences et de définir quels sont ses besoins. Les Américains l'ont déjà compris. Je prends pour exemple souvent LinkedIn, une société américaine que vous connaissez tous, qui a bien compris déjà que les diplômes étaient obsolètes. Ce qui n'intéresse plus, c'est non plus les diplômes qu'on met en avant, mais finalement les compétences que vous allez auto-déclarer et qui vont être co-validées par la communauté. La formation est en train de devenir l'écologie de l'individu. Sa santé mentale, elle va passer par le plaisir, par l'emploi, la liberté. En fait, la liberté de l'individu, c'est sa capacité à se sentir tranquille, à monter une famille, à être bien le week-end. Et on est parti du postulat, on peut se tromper, on peut débattre de ça, mais que pour qu'il ait ça, il faut qu'il ait des compétences tout au long de sa vie pour qu'on puisse pas le mettre de côté. Et moi, ce que je conseille, c'est de faire comme les Américains, c'est qu'en fait, au lieu de subir, vous devriez déjà être dans la prochaine réforme dans votre tête. Comment comparer des offres qui se ressemblent tant ? On ne sait même pas qui va être le formateur sur une session de travail, on ne voit pas les avis. Alors évidemment, tout ça, ça va être le sens de l'application et de la réforme, donner plus de transparence. Et en ce sens, c'est une évolution extrêmement positive. L'appli CPF, c'est un moyen d'externaliser la gestion de tout ou partie de l'achat de formation. Et que dans le cadre de l'accord, je récupère quand même cette gestion. Parce que le but, je vous rappelle quand même, c'est quand même
de battre les Américains et les Chinois sur la compétitivité mondiale. Et croyez-moi, on en est loin. Et si on ne forme pas notre pays à créer des individus forts en numérique, s'ils ne sont pas capables de parler en anglais aux touristes qui viennent ici pour 2024, les JO, s'ils ne sont pas capables d'avoir ces compétences-là, notre pays, il est foutu. Point. C'est ça la big picture. La compétence, elle est là.